30 reviews. En 30 jours. Yes sir. Yeah. On est ensemble. Eh oui. Très bien. Vous êtes où? Vous êtes là, oui, vous êtes là. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va. Bien confiné comme il faut, j'ai envie de dire. On n'est pas bien là. Voilà, à la maison. On est à la maison, exactement. Voilà. C'est les 30 reviews en 30 jours, le retour de votre série préférée, la série préférée de votre joueur préféré, même quand il est confiné. Comme vous le savez, il n'y a pas de NBA, mais Trash Talk sera avec vous sur les 30 prochains jours. On a repris le classique de la rentrée et on l'a remasterisé un petit peu à notre sauce pour vous accompagner. Plein de choses à vous dire, évidemment, mais avant toute chose, Alex, on commence avec un message important. Message important. Ne rigolons pas avec les consignes de sécurité qui nous ont été données là par nos chers gouvernants ces derniers jours. Faut rester chez soi. Tous ceux qui peuvent, restez chez vous. Nous, vous voyez, au début, on y a pensé, Bastien, on y a pensé. On s'est dit, bon, on n'habite pas loin, tout ça, blablabla. En fait, non. Non. Donc, on va se débrouiller avec les moyens du bord. On espère que ça va donner des vidéos regardables et écoutables. Bah, ça va être des bars. Ça va être des bars, mais ça va être des bars à distance. C'est ça, exactement. Donc du coup, voilà, respectez un petit peu ça, comme ça on pourra tous passer déjà 30 jours bien comme il faut, vous le voyez. Voilà, on est chacun de notre côté, mais il n'y a pas de table basse au milieu, mais on a essayé de faire comme on peut. Donc les 30 reviews en 30 jours, c'est simple, vous le savez, d'habitude il y a les sections que vous connaissez, le Girard d'or, la question de la mort, où est passé l'oseille, etc. Vu le contexte, vu que là cette fois on est plutôt en mi-fin de saison, au bout de 65 matchs, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, exactement, qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va garder quand même les sections, on va juste un peu les remasteriser, les twister un petit peu. Donc voilà, vous vous posez peinard, chaque jour on sera avec vous, et vu que c'est un classique les 30 prévus en 30 jours, les 30 reviews en 30 jours, on va démarrer avec un classique, petit coup d'œil dans le... rétroviseur. Eh oui, 15 victoires pour 50 défaites des Warriors, puisqu'on commence avec Golden State, évidemment, pour ceux qui viennent de débarquer sur la vidéo, on commence avec les Warriors. Énorme bilan, ouais. Énorme bilan. Avant même de parler, j'imagine, t'as envie de nous parler de la blessure de Curry, tout ça. Avant même de parler de ça, donc comme tu viens de le dire, 15 victoires, 50 défaites. C'est le pire bilan de la Ligue au moment où on parle. Magnifique. Intéressant de noter que sur ces 65 matchs, les Warriors ont le pire rating offensif de la Ligue. Après avoir sali quand même la totalité de la planète. Tu sais que celle-là, fallait quand même la sortir sans tremper du menton. Ouais. Les Warriors vont avoir le pire rating offensif de la Ligue. Tu sais que celle-là... Non, c'est violent, c'est sûr. Après, on l'a vu, et c'est bien que t'en parles là à l'instant, c'est que le mot d'ordre qui revient le plus sur cette saison, c'est qu'est-ce que c'est que ce cimetière pourri sous le Chase Center, changement de salle après des années à l'Oracle Arena. Tu as perdu KD, André Iguodala et Sean Livingston cet été notamment, et puis au bout de 4 jours, au bout de 4 matchs, tu as cette blessure de Stephen Curry qui se prend un Aaron Baines sur la mimine. Ouais. Et forcément, à partir de ce moment-là, toute ta saison est changée. Parce que quand on fait le coup d'œil dans le rétro, on revoit un petit peu ce qu'on avait fait comme projection. On les avait mis où, Alex ? Dans une bataille. On les avait mis dans les places 6-8 en play-off à l'Ouest. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on se disait quand même, ok, il n'y a pas Clay. Mais il y a KD qui est parti, mais ils ont quand même récupéré D'Angelo. C'est ça. D'Angelo plus Curry, ça fait un backcourt pas terrible en défense, mais normalement fort en attaque. Il y a toujours Draymond. Exactement. Willie Cauley-Stein aussi, à l'époque, qui avait été gratté en scred et tout. Quelques jeunes sur les ailes et tout. On se disait, bon, bien coaché, motivé, ça peut arracher les playoffs. Alors que malheureusement, ce qui va se passer, on le sait, Steve Kerr, il a beau avoir du talent, sans ton meilleur joueur au bout de 5 matchs, en plus, je dis au bout de 5 matchs, mais au bout de 4 matchs, tout à fait, mais celui qui me revient évidemment à l'esprit, l'image qui me revient à l'esprit, c'est ce match d'un dimanche soir, je pense que beaucoup de gens l'avaient vu, où c'est le déplacement des Warriors à OKC, et il y a 80 points d'écart. Enfin, je veux dire, c'est une orgie. Steph a la serviette sur la gueule, et tu sens déjà que la saison des Warriors peut être longue. Et c'est sans la blessure, Ouais, tout à fait. Tu sens que... parce qu'il faut le dire, Steph, sur les 4 matchs qu'il a joués avant de se faire la main, il était dégueulasse.
C'était dur, hein. On va 24% pas à se 3 mentir. points, ouais, c'est Mm. violent, c'est violent, c'est violent, c'est sûr. Donc du coup, la saison, pour faire le coup d'œil rapide hein, dans le rétro, on a eu quelques petites performances, on a eu des joueurs qui ont essayé de faire leur boulot, on va parler d'Eric Pascal, on va parler d'autres gamins, de Jordan Poole qui a fait du pool, hein, tout simplement, hein, pas de basket. Et puis après, on a eu quand même un petit transfert hein, à hauteur de Sympathico. la trade deadline, ouais, quand même. On a Mhm. eu un sympa trade. Hein. Finalement, le projet d'Angelo Russell n'aura pas duré si longtemps que ça. Non, parce que les Wolves le voulaient absolument. Hein, et ils ont donné Wiggins plus leur tour de draft en 2021. Et donc les Warriors qui visiblement après, tu sais pas comment tu l'as ressenti toi Bastien, mais moi je l'ai ressenti dans le sens où les Warriors se sont dit non mais de toute façon l'avenir avec D'Angelo est pas ouf Bah, ouf en c'est termes sûr, de matchs tacticaux quoi, c'est on va en sûr. parler plus tard. Ouais. Donc autant changer, autant prendre autre chose, autant voir ce qui peut se faire quoi. Complètement, complètement. Et puis, on aura l'occasion d'en parler dans un gros sujet, comme tu viens de le mentionner, parce qu'il est, il est hyper intéressant ce trade comme message envoyé en interne et en externe, je trouve. Donc, Ouais, évidemment. je suis d'accord. 15 victoires pour 50 défaites, tu passes de je ne sais combien de finales consécutives, 2015, 16, 5. 17, 18 et 5. 19, c'est ça, à ensuite le pire bilan de la ligue. Est-ce qu'ils sont light years ahead, comme ils l'ont toujours dit les Warriors, ou est-ce que on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire et c'est de la grosse merde? On ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que d'habitude, on va voir ce qui se passe sur le marché de l'été, mais là, on n'est pas trop l'été. Hein. Là, on est, Non, on est en, pas si malheureusement, mais on approche de l'été mais pas vraiment c'est ça. encore. On est en marché de fin d'hiver et début de Ouais. printemps. Donc non, ce qu'on va faire cette fois, c'est que on va regarder ce qui s'est passé avec la tunasse. Si certains ont bien rentabilisé ça, si d'autres ont été des escrocs. Est-ce que t'es prêt, Alex? Allez, C'est l'heure de regarder ce qui vas-y. s'est passé avec l'oseille. Mais où est passé l'oseille? La thune, le flouze, le fric, La tunasse. Et oui, la c'est fraîche. exactement la moula, le caramel. On va voir Voilà, ce qui c'est s'est ça, passé exactement. avec Ah, tu l'oseille. dis le caramel, toi? Ah bah c'est de la part d'un poète très fameux du 92, oui, tout à fait, qui commence Ah par bah Boo oui, et finit par Bas, ouais, oui. c'est... Qui commence par un bout, qui finit par bab, qui aime bien les ours, c'est ça? Exactement, ouais. Le caramel, justement, comment est-ce qu'il a été utilisé? Eh bien, c'est simple. Dans cette section, par rapport à habituellement le marché de l'été, on vous montre les départs et les arrivées. Cette fois, on regarde les dépenses qui ont été faites, la masse salariale, et déjà, on regarde ce que ça donnait sur l'année, et on se projette un petit peu. Alex, qu'est-ce qui ressort un peu du tableau là des Warriors, selon toi? Premier truc qui ressort, la triplette Curry, Clay, Draymond Mhm. prend à elle seule 91 millions de dollars cette année. Curry a un peu plus de 40 millions, Clay a presque 33 et Draymond a 18,5. Ouais, Alors évidemment, cette année, bah voilà, c'était à 91 millions. Hein, là, je fais un peu de calcul mental rapide, mais grosso merdo, ça fait 80% du cap, quoi. 75-80% facile. c'est ça. Curry s'est blessé, il n'a pas beaucoup joué, il est sur un contrat longue durée. Clay vient de commencer son extension, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et Draymond, lui, c'est la dernière année du contrat qu'il avait signé post-rookie. Et là, il a signé une extension 100 millions sur 4 ans. En Donc discrétion ces totale, trois-là, ouais, tout à fait, à la ouais, rentrée, ouais. exactement. Donc ces trois-là coûtent très cher cette année. Mais l'intérêt, par contre, c'est que tu les as sur un moyen long terme. Tout à fait. Ensuite, ils avaient rentré le salaire de D'Angelo à la place de Sweet KD. Ils l'ont remplacé par le salaire de Wiggins. Donc, grosso modo, rien que sur 4 joueurs, le cap est explosé déjà côté C'est Warriors. ça. Savoir que Wiggins, 27,5 cette année, 29,5 l'année prochaine, Putain. 31,5 ensuite et 33,5 ensuite. Hein. C'est pas un petit contrat, Wiggins. Hein. C'est violent, c'est tout un pari, on le sait, et c'est intéressant que tu le rappelles. Souvent, les gens se disent oui, bon, en effet, KD est parti, etc. Mais c'est bien un sign and trade hein, qu'il y a entre les Ouais, Warriors et les Nets, c'est-à-dire que D'Angelo Russell, bah, il prend ses 140 patates et il rentre dans le cap des Warriors. Donc, forcément, pour récupérer un joueur comme Wiggins, eh ben, il a ah fallu bah avoir ouais. du salaire similaire. Donc, oui, c'est sûr que quand tu regardes à court terme, c'est-à-dire ce qui s'est passé là, évidemment, tu as 4 joueurs qui te prennent je ne sais combien de pourcents de ton cap, hein, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça doit être plus de Ah, c'est 80%. violent. Ouais, 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 c'est C'est très violent. très violent. Par contre, en effet, tu as cette sérénité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ces joueurs sur le long terme. Ça, on le sait souvent quand on juge, on voit des joueurs comme Curry, il a payé 40 millions l'année, mais on sait ce qu'il donne quand il joue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à revoir son salaire. Le mec est juste trop fort quand il est présent. Trop fort. On le sait. Bon là, il a fait un début de saison foiré, hein, notre ami le chef. Euh,
Mais même Clay, en fait, j'ai envie de te dire, j'ai envie de le mettre dans la même catégorie, non? Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, bien sûr. Ah, mais de toute façon, on le sait aussi, on n'a pas arrêté de le répéter, la statue, il y a un jour où la statue, elle va être érigée devant le Eh Chase ouais, Center. bien Il y sûr. a, il y a- il y a des moments où tu dois payer les salaires et donc Clay et Curry. En plus, c'est quoi? C'est 32 et 30 ans, c'est ça? Curry vient d'avoir 32, et ouais, Clay, je crois qu'il a 30, ouais. Et donc du coup, bon voilà, tu te prends un peu une saison off, mais Ouais, il y a aussi des bonnes affaires dans le lot, parce qu'on le sait souvent dans ce type de situation, toute la dynamique et la politique des Warriors, ça a été de voir est-ce qu'on peut tester certains jeunes et voir s'ils peuvent s'intégrer. Les bonnes affaires, ouais. on peut citer qui par exemple? Bah, je sais pas, moi j'ai envie de te dire tout de suite que finalement, Pascal, le rookie, Ouais, là, tu as ce joueur-là en contrat rookie, donc pour plusieurs saisons, il y a peut-être un truc à exploiter. c'est ça. Euh, moi, C'est un pic, excuse-moi Eric Pascal, Ouais, c'est un vas-y. pic assez bas, il a quoi? Il a 1 million à peu près l'année? 1 million et des pépettes? Oh ouais, Pascal, franchement, Ça doit être attends, ça? bouge pas. Bouge pas, j'ai ça pas loin. Même pas 1 million cette année. Ouais, c'est ça. Et après, il va être autour des 1,5, quoi. Enfin bon, tu vois, Non, non, c'est un c'est bon choix. c'est vraiment très correct. À un peu moins de 2 millions, bon, même s'il a pas rentré un tir, hein, t'as Jordan Poole. Mhm. Ça se trouve, il va se mettre à rentrer quelques tirs, on sait jamais, hein. Ah, lui, ça a été violent, hein. Je crois qu'il y a des Ouais, concours, hein. en super pas cher, t'as le jeune Kai Bowman aussi. Tout à fait. Pas inintéressant, hein, pas inintéressant. Marquis Chris, hein. Euh, et Marquis Chris, effectivement, qui a été quand même pas si mal que ça, enfin, en termes de volume déjà utilisé par les Warriors et qui coûte que dalle. Ouais, Donc, de toute façon, on va pas se mentir, ils n'avaient pas le choix, ils avaient plus de place dans le salary cap. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même, ils se sont quand même assurés la présence de Kevin Looney c'est ça. pour pas trop cher. Ouais. Ah, Kevin Looney il doit être à 4,5, 5 millions l'année, une connerie comme ça. Je crois qu'il a signé 15 sur 3, non? C'est pas ça qu'il a signé, Quelque chose lui? comme ça, ouais. Ce qui fait qu'il a un peu moins Ouais. de 5 millions l'année, ouais. Donc voilà. Il y a des bonnes Ils- petites affaires, ça c'est sûr. Exactement. Ils ont Bob ess- Myers Vas-y, vas-y. pardon, Bob Myers a bricolé autour de son quatuor de joueurs très chers. Tout à fait. Il va falloir voir justement ce que ça peut donner, mais dans tous les cas, les Warriors, quand tu regardes à court terme, on peut se dire, waouh, la marge salariale compliquée. Tu essayes quand même de dégraisser. C'est pas pour rien hein, que le transfert de André Iguodala aussi il a eu lieu cet été. On le regardait souvent en se disant, ah, quand même, d'un point de vue sportif, d'un point de vue vestiaire, c'est compliqué. Ouais, il n'empêche que Iggy, il avait quand même combien encore 18 millions sur sa saison 16, ouais, 16 16 ou quelque chose 17, ouais, comme ouais, ça. Et donc, du ouais, coup, ouais. bah, les Warriors étaient obligés de faire un. Bah, obligés d'envoyer quelqu'un sur le totem, quoi. Et essayer d'envoyer quelqu'un sur le bûcher et de dire, bon, bah, c'est parti, tu vas devoir quitter le groupe et notamment enlever ton salaire. Donc, il faudra voir ce que ça va donner la saison prochaine. En partant du principe quand même qu'avec les joueurs qui sont sur salaire, tu reviens en tant que contender. Ce sera à vérifier d'ici le mois de septembre si la NBA revient à ce moment-là, hein, j'ai envie de dire. Exactement. De toute façon, c'était le move. À mon avis, c'est ça la réflexion du front office des Warriors. Bien C'est de sûr. se dire, OK, on est niqué sur 2019-2020. Même avant la blessure de Curry, je pense pas que les mecs espéraient sérieusement être champions, tu vois, faut pas Non, exagérer. non, mais. Peut-être ils espéraient arracher un truc correct, mais voilà. Mais par contre, ils se sont dit, OK, donc on fait tout de suite les moves qu'il faut, et donc pour assurer la suite, C'est ça. pour être le plus vite possible compétitif de nouveau. Donc, quels sont les moves? Et les mecs ont tranché, les mecs ont dit, on met le max sur la table à clé, et malheureusement, Iggy, Sean Livingston, ça va pas être possible. C'est ça. Voilà. Donc il fallait Voilà. faire un choix et je pense que personne ne reviendra dessus puisque comme on l'a dit, la statue elle va être érigée, on la connaît. Une fois qu'on a fait le point financier, vous le savez, habituellement on se tape le 5 majeur et on parle de stratégie. On va quand même parler de stratégie, mais cette Ouais. fois on va regarder tout ça dans le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Les experts, avec le grand H, Exactement. bien évidemment. Le H majuscule, le hashtag Dédèche, comme l'a dit Alex tout à l'heure. Et bien cette fois c'est simple, vu qu'on se fait les 30 reviews en 30 jours, on va regarder ce qui s'est passé sur cette saison, parler de choix tactiques, de rotation, de thèmes qui se sont aussi dégagés dans le jeu. J'aurais adoré démarrer cette section avec une autre équipe que les Warriors. Putain, c'est dur. Ah, Hein. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est vraiment compliqué parce Waouh. que Steve Kerr, de toute façon, on va mettre tout de suite le paysage en place. Steve Kerr, à quel moment il a pu compter sur une rotation stable? Je crois jamais en fait. Non, à aucun moment. À aucun moment. Il a utilisé un nombre de joueurs infini. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Bastien, mais j'ai l'impression que on peut le dire. À partir du moment où Curry se fait la main, Ouais. je pense que Kerr il se fait, ok, tu sais quoi, nique la saison.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner des jeunes. Je vais donner la chance, du temps de jeu et la chance à certains mecs inconnus au bataillon ou quoi, juste pour voir qui donne quoi dans ce Bien contexte sûr. compliqué. Qui est capable de produire, qui est capable de défendre, d'attaquer, de ceci, de cela. Et je pense que les mecs sont déjà en mode, genre, parmi tous les jeunes, tu vois, on en a cité pas mal là en parlant Mhm. de contrat. Parmi tous ces mecs-là, est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont capables de devenir des sixième, septième, huitième, neuvième hommes C'est dans ça. notre équipe de contenders? Tout à fait. Non, je pense qu'ils sont partis dans cette optique-là. Après, là où je trancherai pas forcément aussi radicalement, c'est que moi, ce qui m'a halluciné avec le début de saison des Warriors, c'est que c'était une succession de blessures. Enfin, je veux dire, on a vu ce qui s'est passé avec Steph. Il se prend Aaron Baines sur la paluche. Donc ça, c'est compliqué. Ouais. Mais je ne sais pas combien de jours après, mais on a vu Draymond se blesser aussi. Puis après, ça a été un autre gars. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas quasiment une semaine sans qu'il y ait un mec qui se fasse mal. D'Angelo Russell s'était fait mal. Donc, Bien c'est sûr, c'est le, hein. c'est le quotidien qui a fait que Steve Kerr n'a pas pu trouver de rotation stable. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Le mec qui a été le plus de fois titulaire, ça a été Glenn Robinson, qui n'est même plus dans Waouh. l'effectif. Waouh. Il a eu 48 matchs en tant que Oh. titulaire. Pa, pa, pa. T'as même pas pu compter évidemment sur Willie Cauley-Stein parce que tu as fait du transfert. Est-ce qu'on doit parler de Eric Paschall qui est le joueur qui a joué le plus de matchs des Warriors? Donc trop compliqué. Le seul truc, comme tu le disais là en préambule, c'est que c'était assez compliqué de se dire quand même que les Warriors seraient aussi crado offensivement. C'est-à-dire que tu as essayé de faire bouger la balle, mais tellement dur à regarder jouer alors qu'ils ont été exceptionnels ces dernières années. Et moi là où j'étais un peu troublé, c'était plus... je pensais qu'il y aurait un peu plus d'énergie et d'impact au niveau défensif, mais trop compliqué d'installer quoi que ce soit. Trop compliqué. C'est compliqué d'installer une identité défensive aux Warriors quand tu perds Kevin Durant et Klay Thompson aussi, faut quand même pas se mentir. Et J'adore Iguodala et Draymond Livingston évidemment. et Iguodala et Livingston, tout à fait, t'as raison. J'adore Draymond, mais on a quand même vu là Hmm. aussi certaines limites du bonhomme. C'est-à-dire que quand il a pas de défense à diriger, bah il peut pas non plus boucher les trous à lui tout seul, quoi. Tu vois, Tendu, ouais. c'est compliqué. C'est pas un, je sais pas, c'est pas un Mutombo, quoi. C'est pas un Rudy Gobert, c'est pas un Olajuwon, tu vois, des pivots comme ça très dissuasifs qui peuvent quand même, même très mal entourés, se permettre de au moins faire du protection, quoi. Tu vois, par exemple, Bien quoi. sûr, bien sûr. Là, Draymond, bah, d'ailleurs, il s'est fait tacler par Barclay, hein. On l'a bien vu, ça, hein. C'était drôle d'ailleurs. Le triple C'était single. drôle. Ouais, Barclay qui dit ouais, on l'entend beaucoup moins là depuis qu'il tourne en triple C'est single. sûr, hein, Waouh. on reparlera des stats de Draymond après, mais c'est vrai que lui, il a pas mal galéré d'un point de vue purement stratégique, vu qu'on met pas mal cette saison entre parenthèses, parce qu'il faut dire les choses. Je pense que les fans des Warriors, vous nous direz ce que vous en pensez, mais cette saison, on la prend vraiment entre parenthèses avec des pincettes et on dit bon, c'est une bulle isolée, mais quand tu reviens la saison prochaine, en Ouais, espérant que elle démarre bien et que tu as tout ton effectif, tu repars du principe que tu es une équipe ultra douée offensivement, avec deux snipers qui courent dans tous les sens derrière les écrans ou avec le ballon pour agresser la défense adverse, et tu as bien Draymond sûr. Green en couteau Smith. C'est ça, Bien c'est sûr. ça normalement le Bien principe, sûr. on est d'accord. Bien sûr, tout à fait. Et après, tu vois ce que tu peux mettre autour. C'est ça. Des joueurs de complément qui vont essayer de faire leur petit boulot, soit ceux qu'on a vu cette saison, soit ceux par la suite. Dans les gars un petit peu qui ont fait le boulot, c'est vrai que Eric Paschall, il sort du lot. Lui, dans une équipe de contender, est-ce que c'est un huitième, neuvième homme? Oh oui, c'est sûrement un mec qui a sa place sur le banc au moins en régulière, Tu hein. peux essayer, oui. Tu vas avoir Kevin Looney, Ouais, c'est ouais. sûr qu'il va être là pour faire l'enforceur. Mais en Ouais. tout cas, d'un point de vue stratégique, on est d'accord que voilà, il devrait pas non plus y avoir de révolution philosophique au sein de ces Warriors-là. Non. Pour l'instant, enfin, disons que. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un joueur qui explose complètement et qui oblige Steve Kerr à revoir ses plans de jeu. Mais ça, pour l'instant, je l'ai pas vu, en tout cas, moi, ce joueur-là, Bah hein. justement, non, tout à fait, mais justement, il y a un point qui est assez intéressant dans ce sens-là, d'un point de vue tactique. Comme on le sait, Monsieur Andrew Wiggins a été récupéré Ah, en, bah, je peux tendre des perches à distance, hein. Ah bah ouais, ouais, bien sûr, tu peux, Ouais. magnifique. Elle est très très belle. Monsieur Andrew Wiggins qui a été récupéré en février, donc dans le trade de Angelo Russell. Et là, ce dont on peut parler, et ce qui va être intéressant à voir, c'est qu'un joueur comme Andrew Wiggins, quand il arrive, il y a beaucoup de gens qui lui ont mis une étiquette, ouah, potentiellement Harrison Barnes, sauf que Harrison Barnes n'avait pas beaucoup non plus de munitions offensives chez ces Warriors-là, hein, c'était un spot-up shooter. Andrew Wiggins, on l'a vu à Minnesota, parfois à jouer au poste ou à mi-distance ou sur pick and roll. Comment est-ce que Steve Kerr va pouvoir l'intégrer, l'implanter? Est-ce qu'on peut le voir
avec des situations offensives plutôt proches d'Harrison Barnes ou plutôt proches de Minnesota. Ah, à mon avis, c'est un juste milieu, non? Oui, Tu bien crois sûr, bien pas? sûr, bien sûr. Je sais pas. Ouais, ouais. Moi, je reste quand même persuadé qu'en termes de talent et de potentiel offensif, je reste persuadé que quand même que Wiggins est supérieur à Harrison Barnes. Oui, en termes de talent Je potentiel. pense. Malheureusement, Oui, ils j'ai ont bien. la personnalité d'un pot-au-fleur. À mes personnalités, je les mets dans le même sac. Ouais. Mais en termes de potentiel offensif, notamment balle en main, Ouais. parce qu'au poste, il est pas dégueu, Harrison Barnes, Ah hein, non, ça va. mais balle en main, je trouve que Andrew Wiggins a montré deux, trois trucs un peu mieux en début de saison avec les Wolves, Ouais, des trucs qui peuvent être exploités avec les Warriors, surtout avec les coéquipiers qu'il va avoir. bien sûr. À un moment donné, si Wiggins a la balle en main, que c'est Draymond ou je ne sais quel autre gars, Kevin Looney, qui tu veux, qui vient lui poser un screen ou qui a un petit système qui se met en place. Si les deux gars externes qui jouent sans ballon, ligne de fond, dans les corners ou à 45, c'est Klay Thompson et Steph Curry, tu vas avoir des espaces pour aller au cercle. Non, bien sûr, bien sûr. Tu vas avoir des espaces Hein. et puis Andrew peut totalement avoir ce rôle comme on l'a vu avec les Iguodala ou Livingston où en fait tu es juste un porteur de balle. C'est-à-dire que quand tu attends qu'il y ait 13 Ouais, 000 écrans qui soient posés pour Clay et Steph, bon, bah, tu voilà. leur rends la gonfle dans... la passe, elle est simple, hein, c'est taille hauteur du torse, hein, tu l'as fait et après c'est ficelle. Donc c'est sûr que Wiggins pourrait être intéressant là-dessus. C'est plutôt le jeu au poste, en fait, moi notamment qui m'intéresse, parce que Wiggins aime bien enfoncer ses défenseurs. Ouais, Est-ce qu'on pourrait le bah voir dans ces situations-là? Ça va être intéressant à voir. ouais, moi je pense que oui, pour plusieurs raisons. Il a montré qu'il était efficace dans ce jeu-là, Mhm. qu'il est capable de scorer. Wiggins a déjà montré en NBA qu'il est capable de foutre 25, 30 points, 40 points à des mecs quand il est un peu chaud. On est Tout d'accord, on à l'a fait, vu tout à ça. fait, tout à fait, tout à fait. Et connaissant Steph Curry, sachant comment il est capable de mettre en avant ses coéquipiers et qu'il n'est pas du tout en mode ego, trip ou quoi. Et donc, le jour où Wiggins est en feu, et puis que les ailiers en face, ils n'arrivent pas à le tenir, à mon avis, Wiggins, il va être servi, que ce soit au poste, que ce soit en ISO, que ce Ah, soit c'est clair. en cut ligne de fond, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Tout à fait. Mais il va être servi, Il hein. va être servi, c'est clair. Il y aura Ouais. évidemment quelques séquences aussi de load management. Il faudra s'y attendre parce que quand on parle souvent des gars qui sont là depuis 2015 et avant, bah, il y a combien de minutes de jouer, de saison prolongée. Donc il faudra pas aussi s'étonner s'il y a des soirs où en fait Steve Kerr il vient voir Andrew Wiggins et il lui fait gros. Ce soir Steph il est en costard en fait. Ouais. Donc bah vas-y, Ouais, profites-en. on joue les Hawks, s'il te plaît, déboîte-moi DeAndre Hunter et Cam Reddish, quoi. On, S'il te plaît, on quoi. joue Tu les, vois? on joue les Suns, postérise-moi, DeAndre Ayton et Frank Ouais, il pourra pas Kaminsky. bouger sur les Suns. Bah, tu rigoles, j'ai Cam Johnson à mettre dessus, moi. Ah, arrête, arrête, quel Arrête. troll. Non, mais c'est vrai que l'intégration en tout cas de Andrew Wiggins sera un vrai sujet intéressant à regarder à partir de la reprise. Dernière question là-dessus sur le point tactique, parce que c'est ce qui avait été mentionné cet été, et on n'a pas pu voir l'application pendant la saison à cause des blessures. Beaucoup de gens ont regardé les playoffs l'année dernière avec nous, et il y avait, pendant l'absence de KD, cette espèce de nostalgie du jeu de retour de 2015-2016, avec vraiment Clay, Draymond, Steph qui sont en feu la totale. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retour de ce jeu-là, notamment de la part de Steve Kerr sur la reprise de la saison prochaine? Oui, je pense que c'est possible. Je pense même que c'est un des trucs qui a motivé le trade côté Warriors, le trade de D'Angelo Russell contre Wiggins. Mhm. Dans ce sens où, avec Russell, c'est plus compliqué à mettre en place. D'Angelo Russell, c'est un combo guard. Il est pas vraiment sur le poste de Curry, mais pas vraiment sur le poste de Clay. T'obliges Ouais. Clay à se déplacer en 3 et tout. Avec Wiggins, t'as vraiment un mec qui rentre dans un spot précis, Mhm. 3, un peu 4 dans du small ball, athlétique et tout. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr, bien sûr. En gros, je dis pas que Wiggins est un meilleur joueur que D'Angelo Russell, attention, hein. Je dis juste qu'il colle mieux de par Au ses besoin, attributs physiques. bien sûr, Ouais, ses attributs physiques et athlétiques aussi, hein. bien sûr. Ça colle mieux aux besoins des Bien Warriors, ouais. sûr, je suis d'accord. Donc ouais, le death line-up avec Wiggins, tu peux l'envisager, ouais. Tu peux totalement l'envisager. Le seul point majeur que moi j'ai envie d'ajouter par rapport à ça et aux attentes qu'on peut se faire quand on parle de 2015, 2016, cette attaque qui était absolument folle, c'est que on oublie souvent à quel point le jeu de passe et la défense d'Andrew Bogut était absolument fondamental. Ce que Ah bah, Livingston et Iguodala pouvaient faire, c'était mais, terrible. mais, Et mais quand, bien sûr. et quand tu remplaces Andrew Bogut par Marquis Chris ou par Kevin Looney, bon, ça tout saute un peu. Et André Iguodala et Sean Livingston par Jordan Poole et Eric Pascal. Bon, hein, on n'est pas tout à fait sur le même jeu. Donc, sur les C'est attentes, pas gagné.
voilà, sur les attentes, moi je mets un petit peu un haut là parce que même si offensivement je pense qu'il pourrait être intéressant, ça sera pas aussi huilé qu'en 2016, je pense. Ouais, puis est-ce qu'ils sont satisfaits de Wiggins? Parce qu'ils en ont pas vu beaucoup, là. Ils en ont vu quoi, là? 10, 12 matchs, le pauvre. Il a eu le temps de jouer ça, quoi, avec les Est-ce Warriors, que à peu près, Wiggins quoi. est encore là dans un an? Voilà, il est jeune, hein. Il est encore Exactement. jeune, Wiggins, hein. Quel âge il a? 24, 25, un truc comme ça, Ouais, non? un truc dans le genre, Je tout dis à fait, rien, on ouais. va regarder ça. Donc, tu vois, ça va, quoi. Bien sûr. Mais, attends, je l'ai sous les yeux, là, dans 2 secondes. Wiggins, il est de février 95, il vient d'avoir 25 piges. C'est ça. Donc il reste encore du temps, Bon, hein. voilà. Mais est-ce que les Warriors, ils ont le projet? On va voir, hein. Et ben d'un point de vue stratégique, on a vu ce que ça va donner. En tout cas, cette saison, c'était pas la Jojo. Mais le gros classique, en plein milieu de ces 30 reviews en 30 jours, parce que c'est identique aux 30 prix en 30 jours, c'est la grosse question, Alex, n'est-ce pas? Ouais. The question of the death. Eh bien, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. On va faire du ASMR comme ça, je vais me mettre proche du micro et dire bonjour, comment ça va? La pregunta, Hmm. la pregunta de la muerte. La pregunta de la muerte. C'est la question de la mort, vous le savez, c'est le classique avec le montage made by Léonce. On se penche sur une grosse question. Alors habituellement, la question de la mort, on regarde ce qui s'est passé pendant l'été, on se projette sur la saison. Là, cette fois, la question de la mort, on regarde ce qui s'est passé pendant la saison et on se projette sur l'été, hein. C'est juste en Ah, c'est inversé. ça. Et donc du Ah. coup, quand on regarde les Warriors, la grosse question là qu'on voulait mettre en avant, c'est que quand on se rapproche gentiment d'un potentiel retour de la NBA, ça veut dire notamment une fin de saison, ça veut dire notamment une draft. Et qui dit draft, dit au choix de draft avec les Warriors, que font et que vont faire les Warriors avec leur futur pick de draft 2020. Pour l'instant, on s'occupe pas de savoir quand est-ce que la draft va avoir lieu, puisqu'on n'en sait foutre rien. Que dalle. Hein? Voilà. Mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, tu as raison. Les Warriors, que la saison s'arrête là ou qu'elle reprenne, les Warriors vont être dans le trou du cul du classement et vont avoir normalement un haut pic de draft, quoi. C'est ça. Même s'ils se font fumer à la loterie, genre les Suns l'année dernière ou un truc comme ça, franchement, je les vois pas sortir du top 5. Tu ne sors pas du top 5, ça c'est quasi Voilà. sûr. Enfin, faut vraiment un massacre ou de la combine des Lakers, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ça va dépendre des coups de fil qui vont être passés en haut lieu, quoi. C'est Mais ça. chut. Mais les Warriors, Chut. oui, chut, 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 on n'a pas le droit de faire de ce genre Hein. d'annonce quand même. Mais c'est sûr que les Warriors, tu t'attends à un top 5, tu peux être top 3. Et le gros débat, il a eu lieu tout au long de la saison, que ce soit dans la fanbase de la Dub Nation, dont on veut bien Sûr. l'avis justement, c'est quand tu regardes ce qui se passe là. On a d'un côté l'assurance, on a deux assurances. On a d'un côté l'assurance d'avoir un pick top 3, top 5 de draft, avec ce qu'on peut penser de la draft, mais donc un joueur de talent, mais de la flexibilité. Et l'autre assurance, c'est, comme on n'a pas arrêté de le répéter, nous, lors des apéros Warriors, ouah, prochain camp d'entraînement, quand les Warriors reviennent, ils sont contenders. L'un va pas forcément avec l'autre, souvent. Non, c'est compliqué. Est-ce que tu peux vraiment être contender avec un intérieur rookie? Après, tout dépend. Parce que là, on parle d'un intérieur. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Ça à dépend. moins qu'ils nous draftent un mec sur les postes extérieurs. Vu qu'ils ont du Draymond Green, Kevin Looney, ils peuvent considérer que c'est ça leur raquette, hein. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir ça, tout à fait. Maintenant, il est clair que s'ils ont vraiment un projet de contender, même s'ils draftent haut un joueur à fort potentiel, un Cole Anthony, un... Comment il s'appelle? Edwards? C'est quoi son... Anthony Edwards. Anthony Edwards, voilà, c'est ça. Tu vois, ce genre de joueurs à fort potentiel là qui sont dans les récentes comment dire les récentes mock drafts que j'ai pu voir qui sont quand même projetés assez haut. Après, ils peuvent nous surprendre avec un autre profil, mais à voir. Effectivement, tu peux imaginer intégrer un rookie à fort potentiel, mais du coup, je le vois plus s'intégrer en sortie de banc, moi. C'est ça. Pour moi. Non, bien sûr, je suis d'accord. Le point qu'on peut mettre en avant là-dessus, s'il y a en effet une intégration en sortie de banc, et là où je te suis, c'est que dans la seule optique que j'imagine pour que les Warriors gardent leur pick, c'est de se dire, bon, on est toujours, tu sais, ils arrêtent pas de dire light years ahead et tout, on a des années d'avance sur la concurrence à chaque fois. Bon, les mecs te prennent une pépite. Ils te prennent une pépite et ils comptent sur leur culture pour développer un joueur comme Andrew Wiggins et leur pépite. Bon, si Steph dans 3 ans, en fait, il a 35 piges et que Clay, il commence aussi à avoir les cannes qui chauffent, la transition avec une jeune star et une autre jeune star, et donc tu maintiens ce niveau d'excellence dans la conférence Ouest, ça peut représenter un projet.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est peut-être ça d'ailleurs leur projet, hein. Mais, C'est peut-être ça, hein. mais t'es quand même pas mal dans le win now. On en a parlé en off, on se l'était redit. T'es quand même, t'as envie d'utiliser au maximum le prime de deux joueurs all-time comme Clay et Steph, sans manquer de respect à Draymond. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est. Voilà, la question que je te pose tout de suite pour qu'on tranche, c'est Mhm. est-ce que tu penses que les Warriors garderaient leur pick? En fait, je pense que cette question est très liée à tout ce qu'on vient de raconter dans la section juste avant, c'est-à-dire au cas Wiggins. Mhm. Parce qu'il faut pas oublier que trader le pick, c'est bien joli, mais comme tu n'as aucune marge dans ton cap, Bien sûr. hein, t'es les Warriors, tu peux pas dire, je sais pas, genre, ok, on trade le pick, on récupère, je sais pas moi, la player. Devin Booker. Ouah, Devin Booker, c'est pas le profil dont ils ont besoin, mais je sais pas, Drummond, par exemple, tu vois, Bah, qui va être en player ouais, option, ouais. qui va peut-être la lever, prendre son année. Est-ce que les Cavs veulent le garder ou pas? Quelles sont les discussions? Est-ce que Drummond veut rester à Cleveland? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sauf que tu peux pas intégrer ça. Donc, l'idée, ce serait de dire, pour avoir un gros joueur, ce serait de dire à des gars, tu sais quoi? On a un pic haut de draft et en plus, on peut te filer Wiggins. C'est ça, Est-ce que tu veux bien nous filer Drummond et puis un jeune à potentiel, par exemple, par exemple. Kevin Porter J, par exemple. Alors, on parlera des Cavs plus Nom tard. de Dieu. Bref, mais vous avez suivi le raisonnement en fait que je veux dire. Parce que là, dans ce cas-là, tu as un package assez incroyable à proposer. Tu as un pic haut à la draft tout de suite Bien sûr. et en plus un joueur encore jeune fort. C'est ça. Ok. Donc ça, à mon avis, ça va dépendre de quels sont les projets que les Warriors font réellement autour de Wiggins. Est-ce qu'ils sont, comme on disait dans la section d'avant, en mode ouais, Wiggins, ça peut être notre poste 3, il a la personnalité qu'il faut, c'est pas un mal alpha, Steph et Clay, ils vont le nourrir, il a quand même du talent, il est athlétique, on va demander à Draymond de nous pitbulliser un petit peu tout ça, si tant est que ce soit possible. Mhm. Est-ce que les Warriors croient à ce projet? Ou est-ce que les Warriors sont déjà en train de se dire, ah, attends, tu sais quoi? Vas-y, qui est intéressé là? Tu vois ce que je veux Non, dire? bien sûr, bien sûr. Moi, Ça va être ça l'idée, hein. bah, je pense en effet que par rapport à ce que tu viens de dire, il y a toute cette question autour de Wiggins parce qu'on ne peut pas éviter en effet le cap. C'est impossible, on ne peut pas inventer une nouvelle marge salariale juste pour les Warriors et dire bon bah c'est parti, en fait le pic de draft contre Kevin Love. Oui, bien sûr. Non, non, c'est juste pas possible. Kevin Love d'ailleurs qui est le type Bastien. de En plus, profil. avec tout, je te coupe 2 secondes avec tout ce qui se passe en ce moment. En plus, je suis pas persuadé. Enfin, je pense que l'aspect financier va être vachement pris Bien en compte sûr, par les bien franchises sûr. en plus. Évidemment, à Golden State, ça va être pris en compte vu que c'est un peu ric-rac. Moi, je crois souvent, quand on voit ce genre de franchise, que l'histoire nous raconte souvent que les joueurs all-time, il faut essorer au maximum leur prime. On voit que Steph est un joueur qui a 32 ans, qui aura la possibilité là, de s'être reposé pendant plus d'un an. Et donc, tu dois maximiser tes chances de pouvoir être compétitif et d'aller foutre le bordel. Encore Ouais. plus dans une NBA qui, dès qu'ils ont vu que Kevin Durant partait des Warriors, le speech qui a été le plus répété, c'est ah bah soudainement la NBA est ouverte. Elle est ouverte en Mhm. effet, mais elle est aussi ouverte pour les Warriors. C'est-à-dire que Tout les à Warriors fait, tout peuvent à tout fait. à fait revenir derrière et être compétitifs. Donc je pense que si on est dans le bureau de Bob Myers, il faudra voir comment ce pic de draft, déjà à quelle place il va être, et ensuite à quelle franchise le proposer, parce que moi ce qui m'intéresse comme jeu, c'est essayer de voir quelle franchise serait intéressée par cette espèce de package Wiggins plus un pic de draft, ou pic de draft plus autre Donc, chose. pour toi, c'est un package, c'est le pick. Ils vont pas drafter pour toi. Pour toi, ils vont trader, Ah, quoi. C'est ça? en fait, j'arriverai à comprendre les deux logiques, mais je crois que celle qui va prédominer, c'est celle de vouloir utiliser ce pic de draft ouais, pour récupérer un élément hyper intéressant. Et D'accord. donc du coup, qui tu peux aller voir, j'essaie de voir les équipes qui ont besoin justement de Quel profil de joueur? c'est ça, et puis quel talent aussi tu as envie d'avoir. Bon, ce qui est sûr, c'est que Minnesota, bon, Phoenix, par exemple, vous n'avez pas besoin. Et puis en contrepartie, je sais pas ce que vous donnez forcément. De Wiggins, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je, San Antonio, S'ils veulent Saric, on peut s'arranger peut-être. Aldridge avec San Antonio. Je crois pas Ouais. que la Marcus Aldridge révolutionnerait Pas que ça fasse rêver les Warriors, ou Aldridge, Hmm, hein. Je veux pas être désagréable, mais je suis d'accord. Portland, je vois pas ce que tu vas les taquiner. Ben Simmons? Hmm. Mhm. Tu veux aller à Philly? Non mais Philly. Mhm. Ben Simmons, Arrête. la raquette, c'est Ben Simmons Draymond. Mais tu mets Wiggins dans les pattes de Tobias Harris et d'Al Horford? Ah, mais il se Oh, débrouille, arrête, puis stop, stop, stop. boum.
Il Non, non, récupère non, le non, non. first pick des Toi, Warriors. t'y crois C'est à mais le cette first rumeur là de Ben Simmons, Non, de je sais pas quoi? je t'ai pas dit que j'y croyais, je te dis, je réfléchis à des joueurs qui pourraient être rigolos à voir dans un contexte Warriors. Je fais le tour un petit peu, hein. Indiana, je vois pas comment ça bouge. Brooklyn, lol. Orlando, non. Bon, il y a toujours la piste. Les gens pensent évidemment à Bradley Beal, mais là, je veux dire, tu vas pas refaire un Je le système trouve pas avec. si compatible en plus, moi. Bah, tu peux toujours faire un. Le trio Clay, Bill, Curry. Ouais, moi je pense qu'il y a des profils plus intéressants pour les Moi, Warriors. ouais. Ah, Ouais, je pense que celui-là est particulièrement intéressant. je dis pas que Bradley Beal c'est pas bien, Ouais. mais je pense qu'il y a d'autres trucs. Mais oui, Bradley Beal, pourquoi pas, ouais, si les Wizards sont d'accord. Après, il y a. On va voir, hein, quelle équipe peut être intéressée. Dites-nous si vous voyez des équipes qui pourraient être intéressées par ce pic de draft. En tout cas, il y a un aspect aussi à remettre un peu sur la table parce que tu venais de parler de la rumeur Ben Simmons. Bon, toi, tu penses que ça serait le genre de truc qui pourrait popper, ouais? Non, j'irai pas jusque-là. Disons, je veux dire que ça va pas hyper fort à Philly. Là, au moment où la saison a été suspendue, on peut pas dire que c'était quand même la fête à Philly, quand même. Mhm, J'ai pas rêvé. mhm. Jeu dégueulasse, blessure, incertitude à tous les étages, questionnement et tout. Ouais. Donc, on sait comment ça fonctionne en NBA, tout va très vite. Mhm. Et donc, du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec un Ben Simmons ou un Embiid, d'ailleurs, insatisfait, et des dirigeants des Sixers qui se disent merde, putain, faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de Ben Simmons? Mhm. Ok, il coûte cher, les deux, tout ça, machin. Et tu regardes ce que tu as comme solution. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on voit les équipes au nez fin, genre Warriors, genre Heat, genre tout ça, les équipes avec des managements malins, faire des grosses affaires. Tout à fait. Et donc, il y a un moment où peut-être ça bougera à Philly. Et si ça bouge à Philly, au même moment où les Warriors sont en train de se dire attends, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre first pick parce qu'on veut pas de Wiggins, bah tu sais qu'après, attention, ça peut aller très vite. Hein. Ah, bien sûr, ça peut aller vite. Dans ce type de rumeur où ça peut aller aussi très vite, spoiler, nous ne sommes pas là pour faire chier les fans des Bucks, mais simplement pour remettre un petit peu la Je te vois rumeur venir. sur la table. Et ça, c'est 2021, ça. Ça, c'est 2021, mais on sait aussi que euh, tu viens de parler de management intelligent. Un bon management ne travaille pas à 12 mois, il travaille à 36. Il essaye aussi d'anticiper ce qui se passe sur les free agency 2 à 3 ans à l'avance pour se rendre compétitif. On a été les premiers à gueuler sur Pat Riley et à dire oh putain, ouah, c'est quoi ces deals pour Dion Waiters, pour James Johnson, pour qu'il est unique, etc. Ben, maintenant que le vent tourne un petit peu, on regarde Pat Riley et on se dit oh fuck, maintenant que t'es en position de pouvoir être à nouveau attractif, bah t'as une flexibilité qui est intéressante. Et donc le hit qu'on croyait capé comme jamais et qui n'était pas capable de s'en sortir, bah les mecs ils se mettent quand même une sacrée cylindrée en place. Donc si tu es les Warriors, je ne dis pas que et je ne suis pas là pour alimenter la rumeur Milwaukee. Je suis plutôt d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis plutôt du style à l'heure actuelle de penser que Giannis il est très bien où il est et qu'il sera plutôt du genre à rester. À mon avis, il va se prendre une proposition de prolongation sur la Historique. table très bientôt. Ça va être historique et il va la signer. Je suis assez d'accord. C'est mon avis. Je dis, Mais bref, je dis simplement que du côté Golden State, ils peuvent se dire super, c'est historique, on s'en bat les couilles. Nous, on a le pédigré pour montrer qu'on a des tables et des bagouses des bagouses sur la table. Et donc, dans le cadre de ce pic, est-ce que tu, ce à quoi je veux réfléchir, c'est est-ce que tu dois forcément reprendre un joueur fort pour un joueur fort ou est-ce que tu te prépares pour l'été suivant? C'est-à-dire qu'on est tous hallucinés par l'utilisation de ce pic, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils arrivent à se et donc tu débarrasser. draftes. Donc là, en 2020, tu draftes. Et donc en 2020, tu drafts, ou bien tu essayes d'échanger ce pic de draft contre un futur pic de draft, je sais pas, mais tu essayes de marchander un petit peu pour te ramener au max du max à l'été 2021. Non, non, mais il y a pas mal d'options. Mais il est clair que cette draft pour les Warriors, en fonction de ce qui va se passer avec la saison, de quand pourrait avoir lieu la draft, de ce qui va se passer d'ici là et tout, là, on a quand même pas mal d'incertitudes, on va dire. Tout à fait. Je pense qu'il est au centre de beaucoup de réflexions ouais, à côté du front office des Warriors. C'est clair. Mm. Donc on va suivre tout ça. Dites-nous ce que vous pensez sur cette grosse question de la mort de l'utilisation du futur pick. Est-ce que la draft 2020 aura lieu? Est-ce qu'il y aura de nouvelles drafts dans l'histoire de la ligue, hein? Ça aussi, c'est d'autres questions qu'on pourra bientôt se poser. Ah bah ça se trouve la draft elle est en septembre et on est tous comme des connards, hein. Et la Voilà, reprise c'est en décembre et on est tous heureux. voilà. Mais dans tous les cas, vous le savez, la section suivante c'est celle du peuple, c'est le trophée magnifique. Alex, c'est quoi? The Gerard the Golden. Exactement, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Ouais, le Golden Gérard.
Vous le savez, habituellement, on a le vrai Gérard le Dark Vador, mais celui-là, il est magnifique, il vient de la commu, on fait des bisous à Il ceux est qui nous beau. envoient. Ah, il est absolument sublime, regardez ça. Le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. Habituellement, quand on le fait, on regarde ce qu'il y a dans l'effectif et on va miser une pied-pièce sur un joueur. Cette fois, on est en fin de saison, ou plutôt en trois quarts de saison. Donc on va revenir rapidement sur ceux qu'on a choisis et on va en désigner d'autres, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit, Alex, en septembre dernier? Côté Warriors, il me semble bien que j'avais parlé de D'Angelo Russell, moi, Ouais. où je m'étais demandé un peu si c'était pas l'occasion pour lui de passer encore un cap et d'apprendre à côté de deux futurs Hall of Famers, hein, un qui est blessé et l'autre avec lequel il allait évoluer sur le terrain. Mhm. On peut le dire, c'est pas du tout passé comme prévu à ce niveau-là. Curry s'est blessé très tôt et D'Angelo a beaucoup été livré à lui-même au sein de Warriors, comme on l'a dit, hein, sans queue ni tête, enfin avec des rotations complètement éclatées dans tous les sens et un Steve Kerr qui est plus en mode je sors le tank et je regarde ce qui se passe. C'est ça. En plus, il a fini par se faire trader en février, donc moi au niveau du Gérard d'or, saison compliquée chez les Warriors. Ça c'est clair, monsieur D'Angelo, on n'a pas pu autant en profiter qu'on voulait. Sur Draymond, jackpot. vous pourrez revoir la vidéo. On avait tourné chez Léonce, j'avais pris Draymond et en effet c'était le postulat qui était mis en avant, c'était ça va être soit tout, soit rien. Et bien malheureusement pour les Warriors, ça a été rien. C'est-à-dire que Draymond, il y a eu de la blessure, il y a eu du pétage de câble, il y a eu des propos dans les médias, il y a eu on va pas tourner autour du pot, il y a eu 8 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne à 40% au shoot et je ne sais combien à 3 points. Ça a été terrible pour Draymond. Vraiment, Ah ouais, non, non, c'est clair. s'il y avait un moment où les haters de Draymond, qui ont dit pendant des années, ouah, s'il était dans une autre équipe, il pourrait pas carburer, ce serait pas All-Star, s'il pouvait ressortir, c'était la saison idéale. Malheureusement, hein, parce que c'est un joueur exceptionnel, mais lui, en tout cas, il en a vraiment chié. Donc, le Gérard qu'on attendait en potentiel Dennis Rodman, bah, il a plutôt été Ouais. en Dennis Rodman. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais on va jumper. Alex, qui est-ce que tu as noté là et que tu vas suivre de très près, à la fois sur les mois à venir et sur la saison suivante? Voilà, sur la saison qui vient de se passer et peut-être pour la suite, mon Gérard, là, ça va être Marquis Chris. Le héros de Pour... Phoenix. Oui, mais tu vois, à Phoenix, très très mauvais lieu pour un jeune Phoenix ces dernières années, on le voit hein, clairement, je le maintiens. Et là, je trouve que Marquis Chris, faut pas oublier qu'il a que 22 piges, hein, lui, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, Marquis Chris, cette saison-là, enfin, sur les 65 matchs qu'on vient de voir des Warriors, c'est le deuxième joueur le plus utilisé en termes de nombre de matchs. Il n'y a que Pascal hein, qui a participé à 60 matchs. Marquis Chris a participé à 59 matchs. Et sur la fin de bout de saison qu'on a pu voir, là, sur les 18 derniers matchs des Warriors, Marquis Chris a été titulaire à chaque fois, avec un temps de jeu assez intéressant. Et mine de rien, il nous a produit 13-14 points, 8 rebonds, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, un peu plus de 2 passes et presque 2 comptes par match. Donc dans cette espèce de rôle où on lui laisse un peu de place, j'en fais mon Gérard d'or parce que je me dis qu'au prix où il coûte, il a encore la saison prochaine, il va avoir l'occasion de montrer à la manière de un Javal ou des gars comme ça, qu'il peut, sur des séquences courtes, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 3 minutes par-ci et tout, être utile en fait aux Warriors, faire des fautes, mettre un peu de présence athlétique dans la raquette Ouais, ouais. en longueur de bras et en détente. Donc ouais, c'est mon Gérard pour ce qu'il a montré et pour la suite, ouais, c'est Marquis Chris parce que je pense qu'il peut avoir un petit rôle. Il y a un petit bout de talent, hein, comme tu l'as dit, hein, quand même, tu l'as dit, il a 22 ans, il y a encore des choses à faire, et puis s'il y en a un qui arrive à choper l'ADN des Warriors, c'est clair que Marquis Chris, ça pourrait être canon. Avoir la concurrence aussi que ça peut donner au poste de pivot, comme tu l'as mentionné, attention, c'est le genre de joueur que j'arrive à voir en Chine, tu vois, malheureusement, donc Ah ouais, ouais, ouais. s'il se fait pas sa place à Ah, Golden State... il y a un risque, hein. il y a un petit risque, en effet. J'aurais pu mentionner Michel Mulder, hein, qui est absolument le nom de famille le plus extraordinaire de la NBA cette saison, hein, Mulder. Hein, n'oublie pas Le de. frère de Karen. Exactement, n'oublie pas de m'envoyer le fax avec les dernières infos. Dragan Bender aussi qui a fait ses essais. Tu parlais de Kai Bowman qui a été bon défenseur et qui a apporté de l'énergie. Jordan Poole. Kai Bowman, j'ai bien aimé, moi. Comment? Kai Bowman, j'ai bien aimé, moi. Sympa, tout à fait. Jordan Poole aussi pour le bâtiment et tout ce qui est BTP. Juan Toscano Anderson.
Allen Smailagic aussi, qui a apporté quelques minutes. C'était sympa. Moi, je pensais qu'en Summer League, ça allait être Il a pas poursuivi. beaucoup joué quand même, lui. Malheureusement, ça a été compliqué. Moi, je vais partir évidemment sur le GR de cette saison. Je pense que c'est celui qui a ambiancé le plus de fans des Warriors, c'est Eric Paschall. C'est lui qui a apporté un tout petit peu de soleil et de rayon de bonheur dans cet océan de merde, hein, on va pas se mentir, puisque à Golden State, ça a été la déprime pendant longtemps. Eric Paschall qui, oui, je pense, peut se faire sa place dans une équipe qui joue dur et bien et veut viser le mois de mai ou de juin, ça dépend si le calendrier reste toujours le même. Mais ouais, je trouve que Eric Paschall, disons qu'il y a toujours cette question de savoir dans des équipes de merde, est-ce que c'est un joueur qui fait ses stats dans une équipe pourrie ou est-ce que c'est vraiment un bon joueur qui va se développer et qui va devenir très très bon. Je trouve que le premier élément qu'il montre et qui m'intéresse, c'est que il y a des joueurs qui vraiment saisissent leur opportunité. Et Eric, il a vu que là c'était vraiment la merde à Golden State et qu'il pouvait faire son jeu, ses stats, sortir les biceps comme Draymond, attaquer vite, installer le jeu. Alors oui, c'est encore très à l'instinct son jeu, donc il y a beaucoup de choses à modifier. Mais je trouve qu'en tout cas dans l'identité, il est très Warriors. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quelque chose d'intéressant avec lui. Disons qu'on a pu voir qu'il savait faire beaucoup de choses. Il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Bien sûr. Il peut monter la balle. Il a un espèce de physique atypique, mais intéressant. C'est ça, Il est pas très grand, mais il est costaud. En même temps, t'as l'impression qu'il va pas être rapide, et en fait, bah, il est quand même rapide. Bien sûr. Puis il a quand même pas si mauvaise détente. Puis il est fort. Il peut être fort au rebond, mais finalement, il peut participer en défense à tous les niveaux. C'est ça. C'est un mec qui switch, un mec qui intercepte, qui contre, capable d'apporter en attaque et tout. Non, non, clairement, on en parlait tout à l'heure. Clairement, je suis d'accord avec ton Gérard parce que je pense que, je pense que dans une grosse équipe des Warriors, il y a un cas où Pascal devient le mec, enfin l'un des mecs qui est en sortie de banc à 10, 15, 18, 20 minutes les jours où il est en C'est feu. ça, et il Et rapporte de l'énergie. il pèse sur les Je matchs. suis Ouais. d'accord. Ouais. Je pense que ça va être intéressant à voir sur le prochain camp d'entraînement et la saison suivante, parce qu'on le sait aussi, il y a des joueurs qui en saison rookie sont très forts, et après quand ils se ramènent en sophomore, bah, on a stagné. Donc on va voir ce que ça va donner avec Eric. En tout cas, lui a été hyper séduisant, et je pense, dans les coulisses de la franchise, que quand on cherche à checker un petit peu les cases à cocher, et qu'on dit, bon, est-ce qu'il apporte de l'énergie, est-ce qu'il met l'équipe en avant, est-ce qu'il est prêt à tout pour la gagne, et il a des couilles, je pense qu'il coche beaucoup de cases, et que les Warriors vont kiffer ça. Le Gérard d'Alex et donc Marquis Chris. Pour moi, ce sera Eric Paschall. Dites-nous qui a été le Gérard pour vous cette saison et qui le sera sur les mois à suivre. Nous, on va devoir enchaîner avec la dernière section, n'est-ce pas, Alex ? Une petite projection. Exactement, c'est l'heure du projostic. Le projostic. Cool, nouvelle section. Exactement, vous êtes habitué au pronostic, on prend 24 secondes et on résume la saison à venir, sauf que la saison à venir, elle est un peu entre parenthèses, et elle est en cours, exactement. On va faire le projostic, c'est simple, on va toujours utiliser nos 24 secondes, mais cette fois, on va dire un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on prévoit sur les mois à venir, à la fois l'été et la préparation de la saison suivante, n'est-ce pas mon cher Alex ? Ouais. Est-ce que tu es chaud ? Ouais, je suis chaud. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Les mois à venir des Warriors, 1, 2, 3, Chris Mullin, c'est parti. Écoute, moi, vu le bazar que c'est actuellement et que ça va être encore au niveau calendrier sur la NBA dans les mois à venir, je pense que les Warriors vont rester calmes. Je pense que ça va drafter. Je pense que ça va essayer de garder Wiggins. Je pense que ça va assurer un beau retour pour Klay Thompson. Ça va assurer le physique de Looney. Et ça va essayer de construire son équipe de contenders à base de petits coups sur des petits contrats qui pourraient être dispo ou de mini-trades. Mais à mon avis, la base, elle est là. Il n'y aura pas de gros changements dans les mois à venir en termes d'effectifs. Très bien, magnifique. On était sur un 33 secondes. C'est bien. Franchement, pour la première preview, c'est propre. Je suis bien d'accord. Pas mal. Je vais essayer de faire pareil. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Ah là là, ça y est, on n'est pas d'accord avec Alex. Je pense que Golden State va devoir être actif et agressif pour préparer la saison suivante. Il y a un nouveau stade, il faut le rentable. Il y a un nouveau groupe. Il faut essayer justement de bien entourer les 3 légendes de Golden State. Donc je pense qu'il va y avoir du mouvement, que ce soit autour du pick de draft ou d'Andrew Wiggins. On doit revenir en octobre ou novembre prochain avec la ferme intention de remporter le titre. Donc je compte sur le management Light Years Ahead pour continuer là-dessus et nous ambiancer peut-être l'été 2021. Allez.
On va partir là-dessus. 55 secondes, non ça, Non, comme petit pronostic, 32, j'ai été juste plus rapide, je te jure. Ouais. Dans tous les cas, voilà pour cette première review. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. Dites-nous ce que vous avez pensé. Proposez-nous aussi quelques suggestions. On a essayé, hein. Là, c'est le premier vrai test, hein, mon cher Alex. Ouais. On essaie de voir un petit peu ce que ça va donner sur les prochains jours. Dans tous les cas, nous, on va se retrouver demain. Habituellement, vous avez un petit indice, mais... Sur quoi Bah là, si tu veux, demain, hein, vu qu'on a dit, enfin on l'a pas dit, mais c'est implicite, hein, on va remonter les classements. Exactement. Donc bah demain, on va chez le numéro 23, c'est ça l'idée? On va chez le... Bah, ça dépend. Ou le numéro 2 avec une petite natte derrière la tête, c'est ça. Voilà, On va c'est voir. lui, c'est ça, Du coup, on vous fait exactement. plein de bisous. Et Alex, on va essayer de se faire un check en simultané. T'es prêt? Ouais, 1, je suis prêt. 2, 3. Ciao!